L'école congolaise dans son ensemble est confrontée à plusieurs problèmes et il lui faut de vrais remèdes pour la sauver. Un constat allant dans ce sens a été fait ce 13 septembre par le Premier ministre et chef du gouvernement lors du lancement officiel des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche. Anatole Koliné Makosso a pour se faire notifier les défis à relever. D'une manière générale, et cela est su de tous, notre système éducatif, du préscolaire à l'enseignement supérieur, incluant la recherche scientifique et l'innovation technologique, présente des défis importants dans le domaine de l'accès et de l'équité, l'égalité du genre, l'amélioration de la pertinence et de la qualité des apprentissages, l'adéquation de la formation qualifiante aux besoins de l'économie nationale et du marché de l'emploi, l'amélioration de la qualité du plateau technique et des infrastructures, le nombre et la qualité des enseignants pour la plupart bénévoles et sans formation, ni initiale ni continue, l'intensification de la violence en milieu scolaire et universitaire, la mobilisation difficile des financements nationaux et internationaux et l'assainissement de la gouvernance. Des défis que le Congo compte surtout relever, entre autres avec l'appui des partenaires au développement, à l'instar de l'UNESCO et l'UNICEF. Les deux institutions onusiennes, à travers leurs représentants terres congolaises, ont respectivement réaffirmé la volonté de leur hiérarchie à s'impliquer davantage en faveur de l'éducation nationale. En vue de relever ce défi majeur, le gouvernement a sollicité l'expertise internationale de l'UNESCO avec ses partenaires pour apporter les appuis techniques nécessaires à la préparation et à l'organisation des États généraux de l'éducation nationale, la formation et la recherche. En tant que chef de file du secteur de l'éducation et sous l'expertise technique de l'UNESCO, nous mobiliserons tous les acteurs du secteur de l'éducation, y compris les partenaires bilatéraux, multilatéraux, de la société civile, des communautés, pour un accompagnement continu et soutenu de la réalisation de ces états généraux, pour que les résultats qui vont en découler permettent de construire un système éducatif plus résilient, adapté aux besoins actuels en matière d'apprentissage, basé sur l'équité et l'inclusion, et qui s'assurera que personne n'est laissé pour compte. Le lancement des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche donne quitus aux organisateurs d'entamer une série de consultations nationales auprès des acteurs de l'éducation, question de s'imprégner réellement des maux qui minent le système éducatif congolais. Les consultations départementales visent à recueillir les besoins réels exprimés par les communautés éducatives et les parties prenantes dans chaque département. Ce qui nous permettra de mieux appréhender la réalité en termes quantitatifs et qualitatifs. Les assises relatives aux États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche se tiendront en décembre prochain.